matin à tous. Ce matin, je suis allé faire ma petite marche du matin, aller faire des emplettes au supermarché ici, pas loin. Puis moi, je fais de la marche rapide, ça fait que j'ai peut-être chaud un petit peu, là. J'ai chaud longtemps quand je marche vite. Mais, ça ressemblait au printemps dehors. Oh, c'est une belle sensation. Tu sais, quand on sort dehors le matin de bonne heure, puis on sent que, oh, le beau temps s'en vient, là. Eh bien, ça m'a rappelé que j'ai des travaux à faire sur des contrôleurs de chauffe-piscine. Ici, j'ai le bouton de température qui ne fonctionne pas. Mais on va vérifier au complet. Je vais pouvoir réparer ça, retourner ça au client. J'en ai un autre. Il me semble que j'en ai un troisième aussi à quelque part. Il faut que je vérifie, là. Je pensais que j'en avais trois. En tout cas, j'en ai deux à faire ici. Puis ils m'ont été envoyés, ça fait longtemps, là. Je pense que c'était avant même la grève des postes. Ça se peut-tu? Mais ça fait longtemps que je l'ai. Bon. J'en ai un autre ici. Pas aussi longtemps. Ça fait que ça fonctionne sur le 9 volts. C'est sûr qu'il y a un 3 fils, puis je peux pas vérifier les données. Parce que j'ai pas de rien pour me brancher dessus. Faudrait qu'à un moment donné, là, je me trafique quelque chose avec soit un Arduino, quelque chose comme ça. Parce que ça doit être juste une tension qui rentre là, qui joue pour la température. Mais ça envoie aussi de l'information. Ça fait que c'est dans les deux sens. Il y a juste 3 fils, mais c'est dans les deux sens. Le jaune et le rouge, c'est le positif et le négatif. Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit que le bouton de température ne fonctionne pas, comme à d'habitude. On va aller démonter ça. Ça, généralement, j'en fais, là. La saison fait juste commencer, là. Pour ceux qui ont ces contrôleurs-là, là, souvent, ils arrivent, ils partent de piscine, puis ils se rendent compte qu'ils ne fonctionnent plus. Parce qu'ils ont passé l'hiver dehors. C'est pas fait pour passer l'hiver dehors. Malheureusement. On met ça de côté. Généralement, c'est ce bouton-là qui ne marche plus. C'est ça de là. Comment est-ce qu'on vérifie ça? Multimètre. Mode continuité. On vient se brancher sur un côté du bouton, sur l'autre. Il se passe rien. Il se passe absolument rien. C'est toujours le même bouton qui lâche en plus. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les autres sont toutes placés à la même place. Tiens. Je vais m'essayer même sur lui et lui. Ça ne fonctionne plus du tout. Ah! Là, je le force, puis là, il fonctionne. Mais nous, on le remplace. Les autres doivent fonctionner. Ah, même pas. Même pas. Celui-là fonctionne. Celui-là fonctionne. Celui-là. Ah, même pas. Il s'en vient. Celui-là fonctionne. Fait qu'on prend pas de chance, on les remplace toutes. Je vais aussi vérifier la batterie. Ben, c'est pas une batterie, c'est un super condensateur. En ce moment, il est pratiquement vide. On va la brancher pour voir si tout allume. Oh, on a des chiffres qui n'allument pas. C'est dur à voir, là, parce que ça, c'est une fréquence, là. Mais moi, j'ai des chiffres qui n'allument pas ici. Ça allume, ça allume. J'ai des chiffres qui n'allument pas. Fait qu'on va regarder pourquoi est-ce qu'ils n'allument pas ici. On va commencer par changer tous les boutons. La batterie, là, doit avoir chargé. Mais dans mon condensateur, je suis habitué d'appeler une batterie. Ah... Oui, il a commencé à charger. Fait que si je le laisse,
Quand il y a une barre qui allume pas sur les chiffres, ça veut dire que c'est une fonction en arrière. Parce que la manière que ça fonctionne, ça, c'est qu'il y a un gramme pour tout, ou à l'inverse, il y a une tension pour tout. Puis après ça, c'est le signal qui est envoyé à chacun, selon la position. Mais ici, là, on se rend compte qu'il n'y en a qu'un, puis c'est la même série qui manque. Je vais essayer de vous le prendre en photo pour qu'on puisse le voir, parce qu'on ne le voit pas à l'écran. Hein. On le voit-tu ici, au microscope? Au microscope, on le voit un peu plus. Je vais vous le montrer ici. Voyez-vous là qu'il y a une section qui n'allume pas? Celle-là, 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 celle-là. C'est toutes les mêmes. Donc, on va aller vérifier si c'est pas la mise à la terre de tous ceux-là. Ou, c'est à l'inverse, c'est une tension qui est envoyée à tous ceux-là. Qui fait défaut. Puis il y a des petits transistors MOSFET en arrière qui peuvent contrôler ça. Fait que, on va y aller pour les boutons. Bon, ça c'est enlevé. On va l'examiner tout le tour. Tout a l'air d'être quand même assez beau, hein. Tout de suite, j'avais remarqué une trace, la trace commençait à gonfler. Fait que je voulais voir s'il était coupé. Parce qu'il s'en va là, justement. Le restant, c'est beau. Tout a l'air d'être beau. Il y a juste cette trace-là qui avait un petit spot. Es-tu coupé? On va le savoir assez vite. On est fait beaucoup, hein. Ça fait que je commence à être habitué. Ben, maudit. Non, je suis pas à bonne place. Excusez, c'est ça ici, là. Je vois ça, là. Je n'étais pas à bonne place. Ben, maudit. Je pense qu'il y a un contact de coupé, ça. Ah, le blanc. OK. La continuité existe. Donc, c'est beau. Ça devrait être beau. Fait qu'on va changer les boutons. On va commencer avec ça. Puis après ça, ben, on continue. Ça ici. C'est pas vraiment compliqué, ça. On vient rajouter de la soudure. Standard, là. Pas du low melt. Là. Pas là-dessus, parce que ça va vous coûter cher en low melt, là. Hein? On m'en vient de l'autre bord. Je viens sélectionner le bouton, puis je le pousse sur un côté. Pendant que je le dessoude avec mes doigts. Et de un. Et de deux. On va nettoyer ça comme il faut. Bon. J'ai tous mes nouveaux boutons. Un. Ok. 3, 4.
On va souder ces 4-là pour commencer. Tiens. Celui-là est posé. Deuxième. Deuxième est posé. Troisième. Et voilà. Maintenant, les deux boutons qui font défaut, là. Ces deux-là, là. Celui-là, il a l'air OK. Je vais le... installer celui-là. Ça, il n'y a pas de trouble. Bon. Ça doit être correct. Mais là, lui ici, là. Et... je pense que ça va aller un petit peu mieux comme ça. Ça a l'air déjà un petit peu mieux. Bon. Là, on va pouvoir revérifier si les boutons fonctionnent. On met ça ici. Comme un œuf. J'espère qu'il est neuf. C'est pas évident à aller chercher dans ce coin-là. Là. Et voilà. Fonction numéro 1. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Les boutons fonctionnent tous. Bon. Ça marche, ça marche. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir de tension à cette DEL-là. C'est peut-être ça qui fait que ça marche pas. Donc ça. Là, je vais aller enlever ça. Le super condensateur, parce que mes contacts, c'est les deux points qui sont là. Regardez bien. Le C pour faire allumer les lumières, c'est le quatrième ici. Le quatrième ici s'en vient dans ce contact-là, dans ce contact-là. Il traverse de l'autre côté. Ce sont ces deux-là. Puis là, d'ici à là, je sais pas trop où c'est que ça va. Puis d'ici à là, non plus, à cause de ça. Fait que je vais l'enlever de là, lui. Et voilà. C'est enlevé. On retourne de l'autre bord. Et regardez. Vous voyez ça dans la chose en haut. On va nettoyer ça, hein. Un petit peu sale. On va passer un petit peu d'alcool là-dessus. Et voilà. Là, on peut voir que... regardez bien ça. Celui-là ici, c'est les contacts, les deux. Celui-là, j'en ai un là, il descend là, il s'en vient ici. Mais l'autre que j'ai là, regardez, il s'en va là. Oups! Puis là, il n'y a pas grand-chose là, hein? Il va falloir que je répare ça. Ouais, il n'y a plus là d'avoir aucun contact dans ce coin-là.
Si on vérifie la continuité de là à ici. Là, c'est correct. Ici. Plus rien. C'est coupé. Ça va de l'autre bord. Ça va en plein celui que je disais là, que je trouvais bizarre. Qui s'en vient ici. Donc, on va réparer ça. Comment qu'on répare ça? Mais on va gratter ça ici. Ça ici. Ça s'en va en dessous de ça. Là. Je sais pas trop quel contact que ça va rejoindre. Là. Si je m'en viens là. En tout cas, il y a quelque chose là. S'il n'y a plus rien. Donc là, on va se passer un fil. De l'autre bord. Il va venir se connecter. Ici. Fait que de là, c'est correct. Il va falloir que je vérifie si l'autre bord, ça se rejoint. Ouais. Let's go. Bon, j'ai commencé à me poser un fil de cuivre. Excusez-moi là si j'ai pas enregistré tout, là, j'avais oublié. Oui, ça fait contact. Ça va de l'autre bord. Donc, je viens de me faire le contact ici. On va chauffer le fil avant. Excusez-moi. On descend ça là. Comme ça. Est-ce que ça a soudé? Oui. Donc, je viens couper ça. Et voilà. Et là, si je vérifie entre... C'était ce point-là ici. Et celui-là. Et voilà. Ce que j'avais perdu tantôt. Ça remonte là. Bon. On essaie-tu pour voir? Oh, regardez donc ça. Les chiffres sont tous revenus. Fait que ça, c'est beau, ça, c'est beau. Celle-là n'est pas allumée, par contre. Je vais vérifier pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allumée. Mais là, les chiffres sont tous revenus. Ça, il n'y a pas de problème, c'est réglé. Celle-là fonctionne. Celle-là fonctionne. On va mettre un petit peu d'époxy pour bloquer ça. Bon, mais après vérification, c'est normal qu'il n'allume pas, lui-là. Là. Donc, pour le reste, tout est beau. Tout réallume. Les boutons sont changés. Ça fonctionne à nouveau. J'ai un client qui va être bien heureux de ça. On prend ça. On remet ça là. On va revisser ça là. Les boutons fonctionnent tous. Tout est beau. Fait que, un de fait. Fait que je vais aller faire le deuxième. Le deuxième doit être pas mal pareil. Vous avez vu comment est-ce que je me suis pris. Je vérifie. C'est souvent des contacts
qui sont pas... ouais, j'ai oublié de mettre d'époxy. Je vais aller mettre de l'époxy là-dessus. Je vais aller mettre ça tout de suite. Ah, je suis en train d'oublier ça. J'en prends un petit peu. Ça prend vraiment pas gros. Ma petite lumière. On va laisser ça durcir. Puis je vais aller fermer l'autre après. Je vais aller faire l'autre aussi et de l'autre côté. Puis ça va être une question de régler pour celui-là. Fait que, merci. Bonne journée.